Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Lamacodeur. Aujourd'hui, second épisode de notre série sur les modules. On va s'attarder sur les options. On va voir en détail ce que c'est et comment ça fonctionne. N'hésitez pas à consulter la première vidéo parce que beaucoup de choses vont être liées à celle-ci. Je vous mets le lien quelque part par ici. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire. Pour passer des options à un module, vous pouvez faire de deux manières. Soit vous passez directement les options à votre module, donc comme ceci par exemple. Donc on a vu d'autres méthodes dans le précédent tutoriel. Donc là, mes options seront cet objet. Soit vous allez définir vos options de manière globale dans votre fichier de configuration nux.config.js. Donc de la manière suivante, où là, j'ai défini cette option et cette option. Pour information, vous pouvez aussi faire les deux à la fois. La différence entre ces deux déclarations est que cette option est globale, c'est-à-dire qu'elle sera accessible par l'ensemble de vos modules. Que lorsque vous passez en paramètre vos options à un module, ces options ne seront accessibles que par ce module en particulier. Regardons maintenant un peu ce que cela donne. Donc là, si je vais sur mon premier module que j'ai défini pour le tutoriel d'aujourd'hui, donc dans le répertoire module, options, le module first. Ce module va venir récupérer donc les options du module, puis ensuite venir merger l'option générique I am an option with a random name. Fondamentalement, cette option, je l'ai très mal nommée. C'est-à-dire que mon module s'appelle option first. Donc là, il aurait été beaucoup plus logique d'appeler ceci option first. Et du coup, au niveau de mon nux.config.js, de le renommer comme ceci. Pour que le nom de votre option corresponde bien au nom de votre module et limiter au maximum les ambiguïtés. J'ai volontairement tout à l'heure mis un nom erroné tout simplement pour vous montrer que vous pouvez, quand vous définissez un module, définir n'importe quel nom. Donc par convention, quand vous allez installer un module communautaire, le nom du module communautaire va toujours correspondre au nom du paramètre de votre nux.config.js. Mais en pratique, si par exemple vous faites du DDD ou des choses comme ça, vous pourriez avoir des options communes à un ensemble de modules. Tout à l'heure, quand j'étais dans mon module first, j'ai récupéré l'ensemble de mes options globales au travers de this.options. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que this.options, ça va être la totalité de votre configuration Nuxt. Ce que j'entends par là, c'est que Nuxt, par défaut, va avoir une configuration de base dans laquelle il va venir merger la totalité de votre fichier nux.config.js. Ce qui veut automatiquement dire que si vous venez altérer this.options, vous altérez votre configuration nux.config.js. Petit exemple. Là, je suis dans mon module first.js. Si je viens modifier option first random value 2, donc, qui était défini ici, que je le passe de true à muahaha, et qu'ensuite je vais voir donc mon module second.js, donc là où je fais juste un console log, donc second.js avec mes nouvelles options, que je l'exécute. Hop là. À ce moment-là, donc mon premier module first a bien le random value qui était défini au niveau du fichier nux.config.js. Par contre, mon module second.js a l'option qui a été redéfinie par le module first. L'un des intérêts de passer par un module pour venir modifier votre configuration Nuxt va être de mutualiser des configurations entre plusieurs de vos projets. Par exemple, si je vais sur ce fichier-là, ici, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu redéfinir ma propriété head avec tout un tas de valeurs par défaut. Je pourrais très bien la définir de manière exhaustive et au travers de variables et d'options passées directement à mon module, j'aurais pu venir tout simplement la paramétrer spécifiquement pour mon projet. De la même manière, je peux venir redéfinir par exemple mon tableau de fichiers CSS, mon tableau de plugins ou encore activer ou désactiver mes composants. On verra la semaine prochaine un cas pratique lié à ce que je viens de vous montrer là, donc qui sera beaucoup plus poussé pour que vous compreniez vraiment l'intérêt et sortir un petit peu de la théorie. Comme vous l'avez peut-être vu, au niveau de mes modules First et Second, je suis venu fusionner mes options locales et mes options globales.
D'ailleurs, là, je me rends compte que j'ai commis une erreur, parce que j'aurais dû faire les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que mes options globales ne sont pas prioritaires par rapport à mes options locales. Ça, cette technique, elle marche bien quand vous avez des petits modules. Et parfois, si vous avez vraiment un tout petit module, vous n'avez même pas d'options globales, vous avez juste des options locales qui sont passées à votre module. Ou juste d'ailleurs des options globales, ça dépend de comment et où vous souhaitez écrire vos options. Si par contre vous souhaitez passer en option de votre module des options vraiment complexes, par exemple passer des tableaux mais sous telle ou telle condition, alors il va vous falloir utiliser des fonctions de merge beaucoup plus poussées. Donc, par exemple, il y a certains modules qui vont utiliser Lodash avec les fonctions merge ou deep merge. Vous avez aussi depuis quelques temps donc, un module qui a été créé par la team core de Nuxt, donc à savoir Diffus. Donc, j'ai dit la team core de Nuxt, mais a priori il n'y a que Pi0 qui a participé, donc l'un des membres à minima. Ce module va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir utiliser tout un tas de méthodes. Donc là, vous avez des exemples. Je vous laisse regarder plus en détail si jamais les fonctions de merge classiques ne correspondent plus à votre besoin. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le tutoriel n'était pas trop théorique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu un cas pratique explicite sur ce que ça permettrait de faire ou pas. Donc on reviendra là-dessus sur le prochain tutoriel de vendredi prochain. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, laisser un commentaire, partager vos ressentis sur les différentes vidéos, poser des questions si vous en avez. Pressez le bouton like aussi, c'est toujours cool. Et à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Allez, à ciao les Linuxiens. Pourquoi je dis à ciao à chaque fois?